Bonjour, bien-aimés amis du Seigneur, soyez bénis dans le nom puissant de Yeshua Mashiach. Vous qui prenez soin de votre âme, vous qui ne vous laissez pas distraire par de vaines traditions, par de vaines coutumes, par de vaines histoires, par de vains témoignages ou de vaines visions vues par de vaines personnes, soyez bénis. Vraiment, aujourd'hui, le message d'aujourd'hui est très très important car de ce message-là sortent toutes les nations de la terre, c'est-à-dire la tradition. Aujourd'hui, nous allons parler de la tradition. Nous allons montrer comment la tradition, qu'elle soit juive, qu'elle soit africaine, qu'elle soit hindoue, n'est que vanité. Mais que la parole de Dieu est tout. Que les recommandations qu'ont donné le Seigneur Yeshua est tout. Et avant même de commencer, nous allons voir que la tradition est une sorte de pensée inspirée par les hommes, inspirée par l'esprit des hommes, inspirée par des démons. Et ces esprits-là qui mettent ces traditions-là en place, ou ces hommes-là qui mettent ces traditions en place, mettent un ensemble de préceptes qui généralement sont totalement contraires de la parole de Dieu, bien évidemment. Sont totalement contraires de la parole de Dieu. Bon, je vais parler un peu de ma tradition. Dans ma tradition, parce que je suis africain, bon, étant sur la terre, sinon je ne suis pas du monde. Pour les chrétiens nés de nouveau, vous savez de quoi je parle. Mais pour la tradition africaine dans laquelle je me trouve, dans ma tradition, par exemple, on ne mange pas le cilu, on ne mange pas la gazelle. Sinon, on peut être frappé de différents maux, dont le plus grave est la mort. Les moins graves sont stérilité, angoisse, divers problèmes de santé, maladies de peau, etc. Il y a un fruit aussi que nous ne devons pas manger. C'est, si j'ai bonne mémoire, c'est la papaye. Et lorsqu'on mange ce fruit-là, on a aussi ce genre de problèmes de santé, là, santé de la peau, etc. Toutes ces choses sont complètement abominables, toutes ces choses sont complètement fausses. Car Paul le dit dans Romains 14, pour tous ceux qui sont nés de nouveau, il n'y a pas, il n'y a pas de mal en soi dans la nourriture. Car toute nourriture a été créée, a été conçue et a été permise pour rendre gloire à Dieu. C'est-à-dire que tout homme qui a la possibilité de manger de quoi que ce soit, tout cela c'est pour rendre gloire à Dieu. Et dans ma tradition, il faut noter que on ne mange pas la suie et la gazelle parce que les ancêtres ont lié des pactes. Oui, les ancêtres ont lié des pactes avec des génies, donc quelque sorte des démons. Voilà, les ancêtres ont lié des pactes avec des génies et ces pactes-là ne doivent pas être brisés par la descendance. Sinon, et vous connaissez la sanction qu'on a déjà dit. Bon, faut noter que en ce qui concerne la cellule, il y a un guerrier dans notre tradition, et il y a un guerrier de notre tradition, un peuple qui, arrivé à un moment donné, se sont bloqués à une rivière pendant un combat ancien. Et là, ils ne savaient pas quel côté de la rivière prendre pour échapper à ceux qui le poursuivaient. Et là, il y a un Silu, un génie qui a apparu au plus grand guerrier, qui les a parlé. Et entrant dans le Silu, ce génie-là les a guidés là où ils devaient aller pour être sauvés. Bien évidemment, ils ont été sauvés et ils ont signé un pacte que toute personne ne pouvait manger de ce Silu-là. Le pacte de la gazelle est un pacte similaire. C'est un pacte similaire. Et on voit que la plupart des traditions africaines sont basées sur ce genre de choses. Sur ce genre de choses.
et même toute autre tradition sur des pactes qui sont liés entre des personnes et des entités démoniaques. Et généralement, ces entités-là demandent de ne pas faire un certain nombre de choses. Mais ces choses-là sont normalement faisables lorsqu'on est de nouveau, lorsqu'on est dans la parole. Et je ne vais pas vous cacher que le célu, c'est une bonne nourriture. Donc, il m'est déjà arrivé de manger du célu. Rien ne s'est absolument passé dans ma vie comme mort, maladie quelconque. Voilà. Parce que, bien évidemment, je ne suis plus lié à ces ancêtres-là. Bien évidemment, je ne suis plus lié à ces esprits démoniaques et sataniques, à ces esprits impurs qui maintiennent des personnes qui maintiennent les personnes dans le traumatisme, dans la pauvreté, dans la peur. Mais pourquoi avoir peur de, de ces démons-là quand nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie? Satan lui-même, il a été battu. Donc, lorsque notre nom est cité, Satan sait qu'il y a des catégories de personnes sur cette terre-là qu'il ne peut pas atteindre. Oui, il le sait très bien. Qu'il y a des personnes sur cette terre qu'il ne peut atteindre, quelles que soient les flèches lancées. Bien évidemment, ces personnes-là feront des erreurs. Bien évidemment, ces personnes arriveront peut-être à mentir, peut-être à commettre des erreurs, mais ces personnes-là se relèveront vite. Ces personnes-là se repentiront vite de leurs erreurs et ces erreurs-là n'entacheront rien à leur salut. Absolument rien du tout. Absolument rien. J'ai tenu à faire cet enseignement-là avant de faire une petite pause parce que je vois beaucoup d'hommes, beaucoup de frères, beaucoup de chrétiens autour de moi qui disent que oui, c'est vrai, nous croyons en Christ, mais nous venons aussi de notre tradition, nous avons un peu de pour nous. Et beaucoup d'hommes de Dieu, non réellement nés de nouveau, enseignent ces fausses doctrines-là. Parce qu'en réalité, ils n'ont que pour père le diable. Donc, ils ne peuvent que manifester la volonté de leur Père. Bien-aimés amis du Seigneur, je vous le dis et je vous le répète, il faudrait que vous naissiez de nouveau. Il faudrait que vous soyez réellement des chrétiens fortifiés, des chrétiens, des forteresses vivantes. Il ne faut, parce que par toutes ces choses-là, le diable vous atteint. Par toutes ces choses-là, il réussit à poser des malédictions dans vos vies. Et je le dis et je le confirme, le diable en lui-même, hein, il ne peut maudire un homme. Ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Le diable va vous pousser à commettre des actes et la malédiction va tomber sur vous. Et lorsque nous lisons les Écritures, nous avons vu dans la circoncision, l'incirconcision, dans les thèmes comme le baptême, etc., que lorsque l'Éternel met un précepte, le diable va vous conduire à aller à l'encontre de ce précepte-là, afin que la sanction prévue par l'Éternel tombe sur vous. Et comme c'est un Dieu de gloire et de justice, bien évidemment, malgré son amour, sa justice doit s'appliquer. Donc, sa justice s'applique sur vous et vous devenez très malheureux. Et vous avez donc l'impression que votre malheur vient de ce monde, votre malheur vient de Satan, votre malheur vient de Dieu. Mais je le dis, je le confirme que notre Dieu est amour. Et sa volonté, c'est que nous soyons heureux. Je mets à part ça le fait que Dieu permet à certaines personnes d'avoir moins d'argent que certains, c'est-à-dire les pauvres. Les pauvres sont des personnes qui n'ont que des moyens pour survivre. Ils n'ont pas des moyens pour assurer des projets, etc. Contrairement aux riches. Voilà. Il y a ces catégories de personnes-là que l'Éternel a permis qu'ils soient pauvres afin de leur faciliter le salut. Car je vous le dis, contrairement à ce que certains pasteurs sataniques disent sur le net, plus on est pauvre, plus on est proche du salut. Suivez-moi bien. Plus on est pauvre dans l'esprit, plus on est proche du salut. Qu'est-ce que le pauvre en esprit? Qui est le pauvre en esprit? Le pauvre en esprit, c'est celui-là même qui se sait pécheur. C'est celui-là même qui sait qu'il est limité. C'est celui-là même qui craint Dieu. C'est celui-là même qui se tourne vers Yeshua et qui lui permet
qui permet qu'il soit son Seigneur et son Sauveur. C'est ce pauvre-là, il est facile pour ce pauvre-là d'atteindre le royaume des cieux. Contrairement aux riches. Quand je dis le riche, je parle aussi du riche dans le cœur, du riche spirituel. Parce que il y a des personnes qui sont pauvres physiquement, mais qui sont riches spirituellement. Oui, ça existe. Ces riches-là sont des personnes qui sont imbues de leur personne. Bien que pauvres, vous verrez des pauvres des gens qui n'ont pas de moyens, mais qui sont imbues de leur personne, qui se sentent grands par rapport à leur prochain, qui se sentent différents. Ces personnes tiennent des langages de tu sais qui je suis. Nous ne sommes pas la même chose. Nous n'avons pas la même identité. Et lorsque vous verrez des personnes là qui sont riches spirituellement, parlant par exemple de la sorcellerie, des sciences ésotériques, sataniques, etc., vous verrez que c'est des personnes complètement arrogantes. Parce que dans le monde spirituel, oui, dans le monde spirituel, ce sont des personnes qui ont des pouvoirs. Ce sont des reines, ce sont des rois, ce sont des princes. Donc quand tu viens dans ce monde-là complètement démuni et tu vois des personnes qui leur manquent de respect, ils ne peuvent pas laisser passer. Donc c'est des personnes qui sont facilement irritables, injurieuses, etc. Et nous pouvons citer facilement l'artiste congolais, le grand Mopao Andgrif. Oui, cet artiste-là, ou Werason, toutes ces personnes-là, ce sont des personnes diaboliques et sataniques qui chantent pour le diable, pour la gloire de Satan. C'est des personnes qui ont lieu des pactes et qui sont des princes et des rois de le monde astral. Et dans ce monde-là, beaucoup d'autorités que vous voyez dans ce monde-là vont les adorer. Oui, c'est en cela que vous les voyez si orgueilleux. Et même des personnes comme les francs-maçons, Jay-Z, Rihanna, des personnes comme des présidents africains, et même des présidents partout dans le monde. Ce sont des personnes qui, dans le monde spirituel, parce que c'est des personnes qui ont lié des pactes, c'est des personnes qui, dans le monde spirituel, ont lié des pactes tels que ils sont vénérés, ils sont adorés. Et vous verrez bien que, remarquez bien que ces personnes-là sont vraiment vénérées par les ministres et par les autorités des pays. Parce que dans le monde spirituel, ils ont acquis une certaine autorité, ils ont acquis un certain pouvoir de Lucifer pour régner sur ce monde, pour s'aimer quoi? Pour s'aimer la zizanie, pour s'aimer la terreur, pour s'aimer la pauvreté, pour s'aimer la médisance, pour s'aimer la médiocrité, pour s'aimer toutes sortes de mots pour appauvrir, pour meurtrir le peuple. Et vous verrez dans tous les pays de la terre, il y a ces dirigeants-là qui sont installés pour s'aimer le chaos. Et toutes ces personnes-là qui ont été installées, qui sont venues et qui ont voulu faire d'un plaisir quelconque à leur peuple, ont été délogés. Tout simplement parce que le rôle de ces personnes occultes, c'est de s'aimer le chaos, la zizanie, la pauvreté. Donc ils ne sont pas heureux quand ils voient des personnes heureuses. Non. Les présidents américains, les présidents chinois, etc., ils ne peuvent pas être heureux quand ils voient le peuple heureux. Non. Tout ce que vous entendez là de la politique, ce n'est que de la comédie. Ils ne disent leur force et leur joie qu'à partir de la souffrance du peuple. Il faudrait que vous le compreniez. Sortez de la politique. Quelle que soit la personne que vous suivez, quel que soit le bon politique que vous suivez, sachez que ce dirigeant-là est inspiré par le diable. Car nous faisons la politique du royaume des cieux. Nous disons qu'il y a un seul Dieu. Nous disons qu'il y a un seul Seigneur, le Seigneur Yeshua Mashiach, qui est venu se donner lui-même dans ce monde-là, qui est venu mourir sur poteau pour nos péchés. Lui qui était innocent, lui qui était sans tache, il est venu porter nos tâches pour notre liberté. Et c'est de cette liberté-là qu'est la bonne liberté. Elle est plus grande que toute liberté. C'est en cela que beaucoup de Juifs ont été trompés. Beaucoup de Juifs sont tombés dans l'erreur parce qu'ils pensaient être délivrés des Romains de ce monde-là. Or, Yeshua vient les délivrer des puissances encore plus grandes que les Romains de ce monde-là.
des puissances qui dirigeaient les Romains de ce monde et les Romains d'alors. Donc, bien-aimés amis du Seigneur, fuyez la tradition. Fuyez la tradition. Nous avons un sataniste du nom de Jean-Marie Adiafi qui a instauré une tradition africaine qu'on appelle, si j'ai bonne mémoire, je crois que c'est le, le, drom, le dromononisme. Ah, c'est un gros mot un peu compliqué à prononcer, mais la définition de ce mot-là est tout simple, C'est de renvoyer aux Africains la tradition de leur terre, la tradition africaine. Et je me souviens maintenant de ce mot, voilà, c'est le bossonisme, bien évidemment, le bossonisme. Voilà. Merci Seigneur de me rappeler le mot pour dévoiler toutes ces œuvres du diable. Donc, cette tradition-là, c'est le bossonisme. Le bossonisme, c'est ramener les Africains à la culture de leur père. Donc, à la culture africaine, à la culture démoniaque. Comme quoi, la tradition qu'ont instauré l'Occident et autres est du diable. Bien évidemment, la tradition instaurée par ces personnes-là est du diable. Mais la volonté de Dieu, les commandements donnés dans les Écritures sont saints. Et ces commandements-là ne doivent pas être négligés. Ces commandements ne doivent pas être mis à l'écart. Ces commandements-là ne doivent pas être piétinés. Car c'est ces mêmes commandements qui jugeront les hommes. C'est ces mêmes commandements qui pèseront même le cœur des hommes. Oui, car c'est face à la parole que nous serons jugés. La parole qui a été faite chair et qui est retournée assis à la droite de Dieu le Père. Donc, bien-aimés amis du Seigneur, sachez-le, fuyez votre tradition, sortez de votre tradition. Je parle de ceux qui sont nés de nouveau. Je ne parle pas de ceux qui se votent, courent toujours dans le monde. Ces personnes têtues-là qui ne veulent pas, sortir du monde parce qu'ils ont une belle copine, parce qu'ils ont une belle voiture, qui ne veulent pas sortir du monde parce qu'ils ont une immense villa, qu'ils ont obtenue à travers des sectes. Ils ne veulent pas sortir du monde parce qu'ils ont des belles philosophies. Bah, c'est dommage. C'est vraiment dommage parce que ils se rendront compte au sortir de ce monde-là qu'ils ont perdu leur temps. Parce que toutes ces choses-là ne sont que vanité. Et je dirais même que moi-même, mon plus grand rêve, c'est de quitter ce monde, donc de mourir afin de vivre. Enfin, c'est ça mon plus grand rêve. Bon, nous allons commencer maintenant. Je vais commencer par l'exhortation aujourd'hui. Je me suis laissé guider par l'Esprit de Dieu parce que normalement, je commence toujours par l'enseignement avant d'exhorter. Mais aujourd'hui, j'ai renvoyé toutes choses. Ok. Donc, il faut noter que toutes les nations de la terre, sans exception, ont hérité de vaines doctrines. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. C'est la parole de Dieu qui le dit. Toutes les nations de la terre, sans exception, que vous soyez du continent asiatique, du continent américain, du continent africain, etc., sachez que vous avez hérité de vaines doctrines. Et lisons cela, Jérémie 16, verset 19 à 20. Éternel, ma force et mon appui, mon refuge au jour de la détresse. Les nations viendront à toi des extrémités de la terre, et elles diront, nos pères n'ont hérité que le mensonge de vaines idoles qui ne servent à rien. L'homme peut-il faire des dieux qui ne sont pas des dieux? C'est pourquoi voici, je leur fais connaître cette foi, je leur fais connaître ma puissance et ma force, et ils sauront que mon nom est l'Éternel. Vous voyez, bien-aimés amis du Seigneur, ça, toutes les nations de la terre ont été trompées. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage parce que
d'autres personnes, c'est-à-dire les descendants qui reçoivent cette tradition-là, pensent qu'ils sont assis sur une tradition qui peut les sauver. Et tenez-vous bien, dans ma tradition, lorsqu'on meurt, il est dit que il y a une sorte de village où on va se reposer. Et dans ce village-là, chaque famille, il y a comme des castes, pareillement ici dans ce monde. Et lorsqu'on meurt, on est reçu de nos castes. Parce que moi, je m'appelle Karamoko. Donc, on sera reçu, voilà, par cette famille-là, par tous ceux-là qui nous ont dévancés là-bas. Et là, lorsqu'on viendra là-bas, ils nous applaudiront, ils nous donneront à manger, ils nous donneront de la force. Et on sera heureux. Et c'est en cela que nos pères ont la tradition de souvent donner de la nourriture aux ancêtres, donner de la boisson aux ancêtres, et toutes ces choses démoniaques et abominables. Et ça, tout ça, c'est les traditions occultes, pourries des hommes. C'est des traditions complètement fausses, complètement erronées. Oui. Et lorsqu'on dit aussi que l'Église catholique est une église traditionnelle, bien évidemment, c'est une église satanique et démoniaque. Parce que à partir de la tradition ne sort que la pourriture. Donc on dit une église traditionnelle, on dit une église qui maintient toutes choses. C'est complètement faux, dans la mesure où même, et c'est ça, c'est ridicule, parce qu'ils disent que Pierre est le premier pape. Mais qui a tué Pierre? N'est-ce pas eux? N'est-ce pas eux qui ont tué tous les apôtres, qui ont tué Pierre? Mais vraiment bien aimé de le Seigneur, il faudrait que vous vous réveilliez, il faudrait que vous vous repentiez. Nous pouvons voir aussi que la tradition, qu'elle soit juive ou païenne, est une tromperie absurde pour un homme né de nouveau. Oui, la tradition, qu'elle soit juive ou païenne ou africaine, etc., elle est, elle est une tromperie. Donc, nous pouvons voir, j'ai commencé par l'ancienne alliance parce que beaucoup de personnes, lorsque je annonçais avant la parole de Dieu, il me disait, mais pourquoi parles-tu seulement de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance? Souvent, pourquoi parles-tu souvent de la Nouvelle Alliance? Mais je note maintenant, je parle toujours maintenant de l'Ancienne Alliance pour revenir à la Nouvelle Alliance lorsque les thèmes là me le permettent, lorsque le Seigneur me le permet. Donc, nous rentrons ici dans la Nouvelle Alliance. Et ça, c'est lorsque le Seigneur Yeshua était sur la terre. Matthieu 15. Donc, nous pouvons voir Matthieu 15, le verset 1 à 20. Alors les pharisiens et les scribes vinrent de Jérusalem auprès de Yeshua et dirent, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de l'Éternel au profit de votre tradition? Car Elohim a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'insister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Isaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez et comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Ah, la parole de Dieu est cristalline. Voyez, Bibou, mes bien-aimés, la tradition, la tradition, la tradition. Le Seigneur Yeshua l'a bien dit. Comment peut-on accepter la tradition au mépris de la parole de Dieu? C'est une absurdité. Une telle personne qui fait cela, un tel enfant de Yahweh, un tel disciple n'est point un disciple de Yeshua, mais un disciple de Shaitan. C'est un disciple du diable.
il n'est jamais né de nouveau. Et je connais bien, j'en ai des personnes comme ça dans ma famille qui ont un pied dedans, un pied dehors, qui se disent chrétiens, mais qui adorent des génies, qui aiment faire des sacrifices d'animaux, qui, qui vraiment font des choses vraiment abominables et horribles. Je suis tellement meurtri, j'ai tellement mal au cœur, mes bien-aimés. Mais bon, tant pis pour eux, parce qu'ils ne comprennent pas. Et il faut noter que la porte de la perdition est grande, celle du salut est très étroite. J'aimerais parler de ce verset pour terminer parce que beaucoup de personnes ont l'impression, ils citent ce verset-là dans les églises, ils citent ce verset-là dans la communauté, mais ils ne comprennent pas. Chapitre 7, le livre de Matthieu. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugerez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurerez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos pelles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Quand ils ont des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons, tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison et elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Yeshua eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Ah, comme les scribes. Aujourd'hui encore, l'enseignement des scribes me fait rappeler l'enseignement de l'Église catholique, qui est un enseignement dormant, un enseignement
vraiment qui n'édifie en rien. Vous voyez, mes bien-aimés, le Seigneur, excusez, mes bien-aimés de le Seigneur, sachez le plus on médite sur la parole, plus on comprend les choses. Le Seigneur Jésus a dit, qui cherche trouve. Vous qui cherchez la volonté du Seigneur, vous qui cherchez la porte étroite, vous le trouverez. Vous la trouverez. Mais vous qui cherchez la porte spacieuse, vous la trouverez aussi. Car la porte spacieuse, elle est grande. La porte spacieuse, c'est tout simplement de croire en la tradition. Ça, ça fait partie de la porte spacieuse. La porte spacieuse, c'est quoi? La porte spacieuse, c'est de signer un pacte avec le diable comme le font tous nos grands chefs d'État et les stars de ce monde. La porte spacieuse, c'est de haïr son prochain. La porte spacieuse, c'est de mépriser le commandement de Yeshua. La porte spacieuse, c'est de ne pas reconnaître Yeshua comme le Messie. La porte spacieuse, c'est d'avoir crainte de dire la vérité et de cacher la vérité pour soi. Car la Bible dit, maudit soit le trompeur qui cache la vérité, qui retient la vérité captive, qu'il soit maudit. Donc la porte spacieuse, elle est vraiment grande. La porte spacieuse, c'est de suivre le monde. Comme Paul dit, ne suivez point le monde. La porte spacieuse, c'est de mépriser le commandement du Seigneur. Car pour tous ceux-là même qui sont nés de nouveau, ces commandements sont inscrits dans leur cœur. Et ils marchent en fonction de ces commandements-là. Bien-aimés amis du Seigneur, j'ai tenu à faire cet enseignement sur la tradition parce que c'est très important. Je vois souvent défiler sur le Facebook et sur les différents réseaux sociaux des personnes qui donnent de leur vaine tradition pour vrai. Et beaucoup de chrétiens les suivent, beaucoup de chrétiens apprécient ces choses abominables, sataniques et démoniaques. J'ai tenu à souligner ces choses-là afin que vous réveilliez. Donc, quand vous viendrez sur mon blog, je vais donner quelques détails que peut-être je ne peux pas donner par l'audio, qui est www.karada, K-A-R-A-D-A.revolublog, R-O-V-O-L-U-B-L-O-G.com, C-O-M. Donc, lorsque vous viendrez sur ce site-là, voilà, vous verrez d'autres détails. Soyez bénis dans le nom puissant de Yeshua Mashiach, vous qui aimez la vérité. Que votre cœur ne se trouble point, que votre âme soit en paix, même si vous êtes persécuté, même si vous sentez l'oppression, même si vous sentez les tribulations, même si vous sentez qu'il n'y a plus d'espoir, même si vous sentez toutes sortes d'oppression, de pression et d'oppression. Soyez en paix, soyez joyeux, soyez toujours joyeux comme le Seigneur Yeshua nous l'a conseillé. Car sachez-le qu'il nous aime, qu'il vous aime. Comme il a promis, il allait préparer des places dans le royaume des cieux. Comme il a promis, il allait préparer des places dans les lieux où les hommes ne peuvent ravir, où les hommes ne peuvent construire, où les hommes ne peuvent s'aimer la zizanie et le chaos. Oui, il allait nous préparer une place. Il allait nous préparer de belles maisons, il allait nous préparer à manger. Il allait nous préparer toutes ces choses. Car lui-même, il a dit qu'il y a un festin que nous ferons là-bas, dans une grande joie. Oui, il allait nous préparer toutes ces choses. Et c'est dans cet espoir-là que je m'inscris. C'est dans cet espoir-là que j'aimerais que vous vous inscriviez. Croyez en ce qu'il a dit. Croyez en ce que le Mashiach vous a dit. Croyez en ce que l'Éternel vous a dit. Car sa parole est vérité. Sa parole donne la vie. Fuyez toutes vos églises, toutes vos doctrines. Car je le dis et je le répète, Jacques 1, verset 27, que la tradition, la religion pure et juste devant l'Éternel, c'est de prendre soin de la veuve, de l'orphelin, de fuir le mal en ce monde. Oui, telle est la religion juste et authentique. À part cela, toutes les autres religions ne sont que vanité, ne sont que escroquerie, ne sont que mépris, dégoût, horreur, pourriture. Ne méprisez point la parole de Dieu, méditez la parole de Dieu. Vous y trouverez la bonne nourriture.
Beaucoup des miens me trouvent fou. Beaucoup des miens me méprisent. Beaucoup des miens me calomnient. Parce que j'ai accepté le Seigneur Yeshua. Parce que je médite la parole de Dieu jour et nuit. Parce que je refuse de m'adonner à leurs vaines traditions. Parce que je refuse de m'adonner à leurs vains préceptes qu'ils établissent, des doctrines des démons, des préceptes d'hommes qui conduisent à la perte et à la ruine des âmes. Parce que j'ai accepté le Seigneur Yeshua, je suis persécuté. Et je continuerai de l'accepter, de méditer sa parole, car sa parole est la vie, sa parole est la vérité. Malheur à ceux qui ne comprendront, qui n'accepteront pas le Seigneur Jésus comme leur Seigneur, leur Sauveur. Malheur à ceux qui piétineront la parole du Seigneur Yeshua. Malheur à tous ceux-là même qui mépriseront leur prochain et qui laisseront tomber ainsi sur eux le châtiment de Dieu. Que le Seigneur Yeshua bénisse pour tout ce qui est dans les recoins de la terre et qui le craignent. Shalom.